Bonjour à tous, émission aujourd'hui tournée dans la campagne. Nous sommes dans l'avant-pays savoyard et on va découvrir ensemble une commune que vous ne connaissez peut-être pas. La commune d'Ayen, avec un nom curieux, et ça s'écrit A-Y-N et on prononce Ayen à mes côtés. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci de nous recevoir ici chez vous. Ayen, c'est la campagne déjà. Ah bah c'est la campagne, oui c'est la campagne, oui. Voilà, un petit plateau avec un peu de vent l'hiver. Un petit peu de vent comme aujourd'hui, oui, il fait un peu frais, mais bon, le soleil est là quand même. Combien d'habitants aujourd'hui? Aujourd'hui on est 370 habitants. Et on voudrait savoir effectivement de quoi vivent les habitants d'Ayen. Et bien essentiellement de l'agriculture, pour ceux qui y travaillent sur place. Hein, vous avez pu voir autour de vous beaucoup de pâturages, beaucoup de champs, de fermes. Et puis sinon les gens vont travailler à la ville, comme on dit. Comme c'est votre cas également. Comme c'est mon cas, moi je travaille à Chambéry, effectivement. Ouais. L'autoroute, c'est rapide. L'autoroute, 20 minutes. Absolument. 20 minutes porte à porte, faut pas faire mieux. Donc on vient habiter ici, la population augmente pour ce cadre de vie, cette tranquillité aussi. Oui, ça augmente doucement, mais sûrement, les gens viennent chercher le cadre de vie, la qualité de vie aussi, le paysage, la tranquillité, la quiétude. Voilà. Et il y a une école encore aujourd'hui, d'ailleurs derrière nous ici à Ayen. Oui, on a une école, bâtiment mairie-école 19e, classique, avec historiquement l'école de filles d'un côté, l'école de garçons de l'autre. On est en regroupement pédagogique avec la commune de Dulin, notre voisine, et on a une classe ici, les grands ici, CE2, CM1, CM2, les autres classes sont à Dulin. Et puis juste en face de l'école, donc allez hop, derrière la caméra qui est posée par James, l'église en réfection aujourd'hui. L'église, alors en réfection, le clocher. Le clocher est en rénovation, effectivement, puisqu'on refait faire la couverture en ardoise, et puis une partie de la charpente qui a besoin d'être changée aussi, avec sa forme bien particulière dans le pays, là, que les gens connaissent de loin en général. Elle est connue, cette cloche. ce clocher. Alors, Ayen, on l'a compris, il n'y a pas beaucoup de commerce, et pourtant, on a un point de vente d'une coopérative, celle de Yen. Hein. Oui, la coopérative laitière de Yen, qui a un point de vente, un magasin, dans l'ancienne fruitière d'Ayen-du-Lin, à Vétonne. Voilà, où on vend les productions locales fait avec le lait des vaches d'ici. Alors, comment se passe la vie de la commune? On a compris, des gens qui vont souvent travailler à l'extérieur. La vie associative, ça bouge ici? La vie associative, oui, on a un comité des fêtes qui organise des manifestations tout au long de l'année. Et puis on a des associations pluricommunales. Hein, l'AEL par exemple, hein, qui est bien connu ici, le centre socioculturel du bassin du lac, qui est très actif. Ouais. Un jeune maire dans la commune d'Ayen, on l'a compris ici. Alors comment on devient maire? C'est pour intérêt pour la commune, j'imagine, en premier lieu. Hein. Comment on devient maire? Il faut d'abord être élu. Oui, déjà. Et avant d'être élu, être candidat. Être candidat, et puis on est élu parce que les électeurs pensent qu'on peut faire quelque chose pour la commune. Et puis après, le conseil décide de qui sera le maire pour animer l'équipe. Vous avez un attachement à cette commune. On a juste à côté la maison de votre grand-mère. Oui, la maison dans laquelle ma grand-mère est née en 1927. Juste à côté, là, ouais. Alors, l'avenir de la commune d'Ayen, vous qui êtes le premier magistrat de la commune, vous voulez garder un peu cet équilibre pour pas qu'il y ait trop de construction, évidemment? Oui, on veut garder, puis de toute façon, on n'a pas vraiment le choix maintenant, hein, puisque le contexte réglementaire fait que on est identifié comme un village rural. Donc dans le schéma de cohérence territoriale de l'avant-pays savoyard, qui chapeaute les plans locaux d'urbanisme, nous, on a droit à 1% de croissance démographique par an. C'est pas suffisant pour vous? C'est bien. Ça correspond à ce qui s'est fait ces 10 dernières années. On est dans la même dynamique. Ça permet d'augmenter la population du village sans non plus faire des lotissements dans tous les sens, quoi. Et l'intercommunalité, on a compris qu'il y a eu une tentative de mariage avec votre voisine du Lin, ça n'a pas fait? Non, c'est pas passé. Effectivement, on a réfléchi à la possibilité de fusionner, comme beaucoup de communes l'ont fait là, ces temps-ci avec Dulin. Et puis les votes des conseils municipaux ont fait que ça s'est pas fait. Ouais. C'est la démocratie, hein, d'accord. Alors les joies, les bonheurs, tiens, d'un maire, un jeune maire ici d'une commune d'un peu plus de 300 habitants, comment ça se passe pour vous? Les bonheurs, c'est de rencontrer les gens, c'est de travailler avec les gens, c'est de pouvoir échanger avec des profils très différents, parce que c'est vrai que moi, c'est mon premier mandat, mais mon premier mandat d'élu aussi, je n'étais pas élu avant. De pouvoir faire se rencontrer les gens, on essaye pour tous les projets d'importance de faire travailler la population. Et puis de répondre aux attentes de la population aussi. L'élu local, le maire, en général apprécié de ses concitoyens? J'espère. C'est pas tous les jours facile, et parfois on est obligé de prendre des décisions qui plaisent pas à tout le monde. Hein.
Et puis les mariages, on imagine le jour du mariage, quand les familles arrivent comme ça. Ah, les mariages, oui, c'est un peu stressant, les mariages. Moi, j'ai toujours peur de dire une bêtise. Mais c'est un jour qui est important pour les familles. Ouais. On en a eu quelques-uns en début de mandat. Bon, là, ça s'est un petit peu calmé, mais on faisait comme ça. Ça n'empêche pas les Aïensards de faire des enfants, ce qui est très bien pour notre école, Absolument, c'est bon pour l'école. puisque les effectifs de l'école augmentent doucement tous les ans. Donc, La France qu'on aime, la France des campagnes, hein, un petit peu en retrait des grandes villes, mais pas si loin que ça. Finalement, heureux ici, monsieur le maire. ah bon, on est très heureux ici. On n'est pas si loin que ça de Chambéry. On a accès aux services de Chambéry tout en ayant la qualité de vie de la campagne. Et puis rappeler qu'on peut visiter l'endroit, qu'on peut venir se promener. On a l'Épine, le col du Banchet également. Oui, bien sûr. L'Épine, le GR9 qui passe sur la montagne qui est en haut d'Ayen. Le col du Banchet, bien connu pour les jonquilles en général. Les gens connaissent Ayen pour les jonquilles. Un mur d'escalade, un départ de parapente. Ouais, beaucoup de choses. Ouais. Merci beaucoup, monsieur le maire. Eh bien, merci à vous. Bon vent à Ayen à vous-même. Bonne visite. Voilà, dans un instant, on ira rencontrer la ferme Bertin qui a été transmise à un jeune Nicolas. On en parlera dans un instant. Et puis on verra bien sûr aussi la coopérative laitière de Yenne qui est située ici évidemment à Ayen. À bientôt, merci. À bientôt. Merci. La page agricole à Ayen, où l'on va parler de transmission entre un agriculteur du village et un jeune agriculteur qui vient de l'extérieur. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Roger ayant été maire adjoint, il va nous dire un peu où on est situé, là pas très loin de Chambéry. Hein. Oui, effectivement, à 20 minutes de Chambéry par l'autoroute. Absolument. Voilà. Donc c'est vrai que ça a ouvert beaucoup la commune sur l'activité. bien sûr. Ça a permis à pas mal de personnes de travailler sur le secteur de Chambéry. Bien sûr. D'ailleurs, il y a un gros pourcentage de la commune qui va. La partie active de la commune qui travaille sur Chambéry. Ouais. Voilà. Lac d'Aiguebelette pas loin surtout. Voilà, aussi, C'est oui. beau ici. Hein. Voilà, oui, si, on est une belle région. Et c'est la campagne, la première image qu'on voit ici, c'est la nature, c'est la campagne. Et on va parler agriculture avec vous. Vous avez été agriculteur officiellement jusqu'au 1er décembre Et voilà. 2018. Hein. Jusqu'à il y a un mois. Et la retraite a commencé il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est ça. Comment ça se passe? C'est une phase d'apprentissage. C'est une nouvelle période de la vie. Voilà, Hein. voilà. Et à vos côtés, Nicolas qui lui a repris votre exploitation. Il n'est Oui. pas de la famille, il nous vient de Montmélian. Et comment vous l'avez trouvé, Nicolas? En fait, on avait commencé à rechercher tout doucement par le biais de la Chambre d'agriculture. Bien sûr. On a fait une première rencontre comme ça. Bon, et puis ça avait l'air de se passer pas trop mal. Du coup, on a été d'accord pour faire un stage de reprise. Alors, stage de reprise, c'est important, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez vu comment ça se passait chez lui. Hein. Oui, je suis venu travailler avec Roger pour découvrir l'exploitation, les méthodes du coin, le cheptel. Combien de temps ça a duré ça Un an, ça a duré. Un an. Oui. Et au bout d'un an, vous vous êtes dit, c'est le bon. Bah oui, apparemment ça se passait bien. Ouais. Bon, il a de bonnes compétences professionnelles. Ouais. Donc il n'y avait pas de raison Absolument. de chercher quelqu'un d'autre. Donc la transition, la transmission s'est faite comme ça, alors que vous n'êtes pas officiellement, vos parents sont pas dans le milieu agricole. Non, non, mes parents ne sont pas agriculteurs. Mais déjà dans le domaine agricole, vous connaissez bien ce domaine. Oui, j'ai de la famille dans le domaine agricole, donc j'ai connu. Mais je viens pas de la famille agricole. Et vous ne connaissiez pas non plus Ayen, évidemment. Du tout. Non, je ne connaissais pas rien du tout. Donc en J'ai peu de tout temps, votre vie a basculé complètement là. Complètement, oui. Ma vie est celle de ma famille. Absolument. Oui. Et comment ça se passe? Là, on dit bien début janvier 2018, la transition officielle s'est faite, on a compris début décembre 2017. Premier bilan? Positif, très bien. Positif. Pour moi, tout se passe bien. L'endroit vous plaît ici? Oui, oui, oui. Et quand même, comme ça, céder à quelqu'un qu'on ne connaît pas, même si maintenant les liens sont forts aujourd'hui, c'est aussi une émotion pour vous. Bien sûr, bien sûr. Oui, quand c'est hors cadre familial, c'est un peu plus compliqué, oui, c'est ça. La ferme Bertin ici, quel âge? Ça remonte à quand ici? Oh bah, disons que, Génération. oui, au moins à mon grand-père. Ah, voilà. Voilà, ouais. Ouais. Oui, non, mais c'est sûr que c'est un peu compliqué au départ. Oui, hein, parce quand qu'il y a on- pas mal de choses à faire, de papier, comment ça se passe? Oh, ça se passe, on est très suivi. Ben Il y voilà. a beaucoup de papiers, on est très Ouais, suivi c'est ça. pour rien oublier. Voilà. Donc les vaches qui étaient les vôtres, elles sont passées maintenant Nicolas. Voilà, Ouais. au 1er décembre. Donc il faut discuter du prix de la vache.
Oui, mais enfin, disons que ça c'est un peu de façon un peu globale quand même, hein. D'accord. Voilà, ouais, c'est vrai qu'on ne peut pas discuter Bien sûr. le prix sur bien sûr. chaque animal, d'autant plus qu'au moment d'une reprise de troupeau, les stades de lactation, Absolument. l'état des bêtes est différent. Il évolue au cours de l'année, donc on est obligé un peu de faire un état global des Bien lieux, sûr. quoi, voilà. Alors, la finalité, c'est le lait, évidemment, ici. Oui, c'est le lait, oui. Il va où le lait? Il va à Yenne, la coopérative de Yenne, pour faire la tonne de Savoie. La tome de Savoie, le mot est lâché, parce que Ouais. là, l'appellation d'origine contrôlée garantit, Nicolas et Roger, des bons prix du lait. Hein. Très bon prix du lait, ouais. C'est ce qui Ouais. permet de s'installer, Absolument. de vivre. Oui, c'est vrai que c'est un élément aussi positif dans la reprise Bien sûr. de l'exploitation. Bien C'est vrai sûr. qu'on a la chance d'avoir une COP qui marche très bien. Absolument. Eh bien, écoutez, cette émission commence comme ça, par une belle image, la transmission, vous voyez, et ça se passe bien. Eh ben oui, pour l'instant tout se passe Il y a bien, pas raison, pourvu que ça dure, hein, c'est vrai. Bonne continuation en tout cas à vous, Nicolas. Hein. Et puis ce bilan, déracinement, ça va? Pour moi, ça se passe très bien, ouais. Tellement belle région, écoutez là. C'est un calme ici, on a le soleil levant, on a le coq qui chante encore. Non? Ouais, bien sûr. Et- Ça c'est indispensable. Oui, je chante encore, ouais. Merci, bonne continuation, Nicolas, à la ferme d'Ayen. Bonne retraite, dis donc. Ah ben merci. Roger, Merci. et vous allez faire quoi alors à la retraite? En dehors, travailler un peu le bois? Ouais, ben, un peu d'activité. J'adore sculpter le bois, donc j'espère pouvoir me mettre dedans un peu plus souvent que pendant que j'étais en activité, voilà. Bravo en tout cas, merci en tout cas. On continue la caméra, c'est aujourd'hui. J'aime Spim, le soleil, la fraîcheur simplement. C'est la campagne et c'est la place du village. Merci à vous. Un lieu incontournable à Ayen, c'est la coopérative laitière de Yenne. Vous y croiserez Christelle et Michel et c'est ouvert régulièrement. Voilà, on est ouvert du mardi au dimanche, tous les matins, de 8h30 à 12h, ainsi que le vendredi et samedi après-midi, de 15h à 18h30. Donc c'est un service, quasiment un service public ici. Ah oui, parce que plein de gens viennent pour se rencontrer. On vend aussi bien des œufs que du fromage, que de la petite épicerie. C'est très varié et toute qualité. Tout de qualité parce que c'est tous des producteurs locaux. Donc le plus loin, ça doit être à 30 km. Donc vraiment, c'est dans un rayon très proche et tous des produits d'ici. Et puis des clients qui viennent de loin, qui sont fidèles et qui reviennent, c'est ça? Qui reviennent, oui, on a de tout l'avant-pays savoyard, et puis voire même de plus loin, de Bien Lyon, sûr. Grenoble, et puis tous les touristes Eh qui oui. viennent. Voilà. Alors on est un petit peu ici par rapport à la commune de Yenne, un petit peu excentré, il faut reconnaître. On n'est pas très loin de Dulin, on n'est pas vraiment au centre du village. Non, on est en limite des deux villages, quoi. Parce qu'avant ici, c'était donc une coopérative, la coopérative laitière d'Ayen-Dulin. C'était la fruitière. C'était la fruitière, l'ancienne fruitière donc des deux communes. Absolument. Et donc en 2006, on a été racheté par Yenne parce que la mise aux normes, tout ça était trop lourde pour les petits producteurs. Donc la coopérative nous a rachetés. Et où on se trouve était donc le lieu de fabrication du fromage. Absolument. Voilà. Et maintenant, il n'y a que de la vente uniquement ici. Et Il n'y a que de la vente. Alors les souvenirs du temps de la production, de la fabrication ici, on les a quand c'est Bernadette qui vend parce qu'elle travaillait déjà ici du temps de la fabrication. Donc elle peut raconter plein de choses sur la fabrication de l'emmental qui était fait à Ayen. Alors, le plaisir que vous avez ici à vendre, c'est le contact avec la clientèle. On a vu, il y a toujours un petit mot personnalisé pour les clients. exactement, oui. Vous les connaissez bien? On arrive maintenant à bien les connaître. C'est pareil pour vous? Oui, parce que c'est la plupart des gens d'ici, ou quand c'est des gens qui sont un peu plus loin, ils reviennent régulièrement. Donc du coup, on arrive à les connaître et puis on vend des bons produits dans un bel environnement. Et du coup, les gens sont agréables, ils ont le sourire, donc tout est dans les meilleures conditions. On a vu, c'est communicatif et vous avez aussi vraiment la petite façon de faire qui est vraiment formidable ici. La Dent du Chat, on le rappelle, c'est la montagne qui n'est pas très loin d'ici. Et tout est pratiquement labellisé Dent du Chat ici. Hein. Exactement, oui. Donc on fabrique le beurre. même le beurre. La tome, le fromage, donc la dent du chat. Pas mal aussi le cailladou, la tome à l'ail. Le quoi, Le cailladou. Dites-nous ce que c'est que le Alors, cailladou. le cailladou, c'est une tome de Savoie à l'ail et entourée d'herbes de Provence. Eh ben, si ça doit être bon, dites donc ça.
Ici, on a la volonté de faire des belles choses et vous travaillez sur l'exploitation également. Vous, c'est ça, hein? Exactement, mon mari a donc des vaches laitières À Ayen. à Ayen, au fond de la commune. Et donc on livre notre lait à Ayen. Donc Voilà. du coup, vous avez des fromages qui viennent de votre lait à vous ici. Voilà, exactement. Donc il y a un suivi, on sait d'où ça vient. On sait d'où ça vient. Et on parle en connaissance de cause. Allez-moi ça. Voilà. Et au final, c'est ça qui va compter, c'est les bons produits. Parce que ce qu'on m'a expliqué aussi, c'est que quand on mange bien, on vit bien. Tout à fait, et on voit vraiment beaucoup de jeunes familles qui viennent, et avec, entre autres au moment des fêtes, là, beaucoup de personnes qui venaient en nous disant « mais je vais offrir du fromage parce que bien manger, c'est vraiment un nouvel état d'esprit, et c'est ce qu'on a envie pour nos enfants aujourd'hui. Oui, on rappelle bien où nous sommes, c'est à Ayen, c'est l'avant-pays savoyard, c'est pas loin de Chambéry, c'est la coopérative laitière de Yenne. Et il y a en plus une petite démonstration pédagogique à côté. Voilà, effectivement. Donc, en fait, pour occuper les enfants, quand les gens attendent, quand il y a beaucoup de monde, donc les enfants et les adultes aussi sont invités à aller voir la fabrication de la tome de Savoie. La tome de Savoie, c'est le produit phare quand même ici. Voilà, exactement, oui. Alors qu'est-ce que vous préférez consommer? Est-ce qu'il y a un produit dans tout ça ici que vous aimez en particulier, vous, Christelle? Ben, Tous, hein. tous. C'est l'exception. Ah, même les œufs sont bons ici. Et vous, Michel? Eh ben, nous, on aimait déjà beaucoup les fromages d'ici. On était des clients depuis 20 ans. Et quand l'opportunité s'est présentée de travailler ici, moi, je me suis dit, c'est super chouette, quoi. Enfin, d'être là. Alors, ce qui est un produit que j'aime plus, c'est difficile, hein, quand même. La tome. La tome, évidemment, qui peut s'imposer. Et puis, on a vu en face aussi également, il y a des confitures, il y a plein de choses comme ça aussi. Hein. Voilà, des confitures, des sirops, jus de fruits. Ouais. On vend du miel, des crozets, Regardez-moi de la charcuterie Regardez-moi ça. et du vin. Et même de la bière. Et de la et bière. même de la bière. Et on a même vu aussi des saucissons qui viennent d'arriver ici. Voilà, les saucissons sont en train d'être livrés. Écoutez, un grand merci, Michel. Un grand merci, Christelle. Merci. La coopérative laitière de Yenne, c'est à Ayen qu'on la trouve. Aussi à Yenne également. Hein. Voilà, à Yenne, parce Voilà. qu'il y a le site de fabrication sur Yenne et il y a un magasin de vente aussi. Eh bien, bravo, parce qu'on a compris comment vous servez les clients, parce que vous connaissez votre métier et vous avez une passion pour les produits et vous la transmettez. Merci et à bientôt. Merci. Merci. Une interview qu'on aime bien dans cette émission, c'est l'interview avec des gens qu'on appelle les anciens affectueusement chez nous. Et à nos côtés, on a Noël et on a François, qui sont les anciens. 94 ans, François, c'est ça, hein? Au mois de février. En février. Et vous, on ne dira pas votre âge, mais plus jeune quand même, on va le préciser. Un petit peu plus. Un peu plus jeune. Mais tous les deux natifs d'Ayen, c'est ça? Ah oui, oui, oui. Du village. Ah ben oui. Là. Et donc vous êtes connus peut-être tout petit finalement. Ah ben oui, 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 c'est vrai. C'est Ah vrai. oui, c'est ça qui est. Donc pas loin l'un de l'autre finalement. Non, pas loin, non. Ah oui. Oui. Moi, je me rappelle bien quand elle est née. Bah, bien sûr. Et donc, alors, on va rappeler que Ayen, vous avez connu Ayen autrefois. Donc finalement, est-ce que ça a beaucoup changé entre hier et aujourd'hui, Ayen? Ah ben, au point de vue agriculture, ça a énormément changé. Bah, obligé. Mais il y a quand même eu pas mal de constructions aussi, quand Oui, même. Hein. Oui, bah oui. Hein? Euh, Mais vous avez présidé, vous, le syndicat agricole, c'est ça, hein? oui, Et il y avait combien de porteurs de lait autrefois ici? je vous ai dit, Un traillant. entre Ayen et Dulin, 133. 133 entre les deux communes, Ayen et Dulin. Quand Donc, ils ont monté la société fruitière là-haut. bien sûr. Et aujourd'hui, à Ayen, on est à 6-8, hein, c'est ça, maximum? Oui. Grand maximum. Et à Dulin, ils sont 3. Et à Dulin, ils sont 3. Alors, dans chacun des cas de figure, il y a moins d'agriculteurs, mais il y a des fermes de plus en plus grosses. Ah bah oui, oui, certainement, oui. C'est ça aussi. Oui, des fermes de plus en plus grosses. Oui. Mais enfin, ça comble pas comme le nombre qu'il y avait avant. Absolument. Ça ne correspond pas à ce qu'il y avait auparavant. Ça peut pas. Puis il n'y avait pas tant de circulation. Ah bah non, maintenant Oh, la circulation. non. ouais. Moi, j'ai connu une voiture à Ayen. C'est pas vrai. Une voiture à C'était Ayen. qui c'est qui avait la voiture? C'était au bout du grand chemin là-bas, chez François Monat. Oui, Ah ouais. chez moi, non. Qui était quelqu'un qui avait de l'argent. Ouais. Eh bien, il avait travaillé dans une entreprise et puis ben, il est revenu avec une voiture. Ben, elle n'était pas. Hein. Bien sûr. Mais Mais enfin, c'était quoi ça cette dé- c'était ça, quoi? ça dépannait.
Bah, ça roulait. Et cette voiture, c'était quoi comme marque? Vous ne vous rappelez pas? Ah ben je me rappelle pas. Là. Parce que la première voiture, quand vous l'avez vue, c'est celle-là, ou ça se trouve? Ah mais là, il y avait que cette voiture à rien, hein, avec lui. Bah, dites donc, il n'y avait pas de bouchons sur les routes? Ah ben non, ça vous prend pour Ah être ben non, lui laisse ramasser avec les chevaux, tout ça. C'était pas de bouchon sur les routes, hein. Ah, bien sûr, parce que vous avez connu les chevaux, bien sûr. Vous. Ah ben, Et vous avez travaillé le tabac. Oui. Moi, très peu, hein. Très peu, moi, mais oui. mon papa faisait du tabac, moi j'avais continué à faire du tabac. Et on livrait à Pont-de-Beauvoisin à la... Oh ben c'est tout démonté maintenant. À Oui. Pont-de-Beauvoisin, Isère. Il y a une Isère, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'était un travail, pareil, pénible, c'est vrai, le tabac, c'était dur. Oh, Ouais. mais c'était pas de tout repos, hein. Oh, Ah ouais. Oh non. C'était pas du repos, non. Non. À l'époque, on faisait tout à la main, hein. C'est ça? Oui. Tout à la main, et puis il fallait donc le planter, Oui. il fallait le cueillir, le ramasser, Eh, le faire sécher, l'emballer. l'emballer aussi. Oh là là. Pour faire sécher, il fallait l'enfiler dans... ouais, C'est- ouais. Comment on le séchait alors? Eh bien, on le pendait sous les toits ou on pouvait... Toi, accroché sous les toits. Sous les toits dans les bâtiments agricoles, oui. Sur une échelle, accroché, allez. Mais alors, vous fumiez pas votre tabac, vous? Non, Vous le fumez pas? Vous pouvez pas. Ouais. non. Hein. Et maintenant, ben, je ne fumerai pas le tabac non plus. C'est pas du tabac qui fume, hein. Ah ben j'imagine. Ouais. Et du Ah ben, coup, mais par contre, ça a payé. Oui, mais c'est... À la c'est- manufacture. Oui, à la Bon. La manufacture. manufacture Mais de la manufacture Pont-de-Beauvoisin. à Pont, mais moi, en 2 fois, on nous l'a fait visiter. Quand il ramassait le tabac, mais il fallait voir ses balles de tabac. Bah, bien sûr. Ah. Mais en bas, il y avait toute la vallée en bas, Vrel et compagnie. Ils vivaient avec les tabacs, hein. Bien sûr. Alors pourquoi le tabac a arrêté? Mais je sais pas. Ça, j'en sais rien. Parce qu'il s'en faisait beaucoup, oui, c'est ça. surtout en Oh là bas. là, hein. Bien sûr. Ah, oui. Mais en bas, quand on se promenait en bas, c'était dans des champs de tabac, quoi. Alors revenons au lac d'Aiguebelette. Est-ce qu'autrefois, dites donc Noël ou François, est-ce que vous alliez vous baigner au lac d'Aiguebelette? Oui, moi j'y allais, oui. Donc, Oui. ouais. Ah, oui. Et François y allait au lac d'Aiguebelette? Non, il est J'allais pas au loin. lac de Blec, mais je ne me suis jamais baigné. Il n'avait pas Il l'eau. aime pas l'eau. J'aime pas. Avoir un si beau lac comme ça, mais il a raison s'il aime pas l'eau. Hein. Oui, mais il y en a beaucoup, hein. Mais j'ai bien. Et Ah vous non. baignez pour le plaisir, c'est Pour ça? plaisir, hein, oui. Ah, ouais. Ah oui. Les loisirs, dites donc Noël, autrefois ici, c'était comment pour une jeune fille que vous étiez? Vous alliez faire un tour à la Vogue? Comment ça se passait? Ben oui, il y avait la vogue à Yen, oui. Au mois de janvier, il était la vogue à Yen, oui, le 29 janvier, je me rappelle, oui. Ah ouais. Et on allait à la Vogue pour faire quoi? Bien sûr, pour faire la fête. Eh ben oui, Mais il y Pour avait- voir les garçons. pourquoi pas? Ah ben, pourquoi il y pas? avait- Pour voir les il y filles. avait- il y avait 3 bistrots à ce moment-là. Ah oui. Oula. Eh ben, les 3 bistrots étaient pleins, on allait manger, tout, c'est tout. On buvait quoi au bistrot? Ah, mais on allait au bistrot là-haut. On servait tout ce qu'on voulait, hein. Mais on pouvait aller boire jusqu'à avoir un peu la cuite ou pas? Oh, ben Ah, ben, certainement. à ce moment-là, C'est oui. vrai. Et il y en a qui en prenaient, hein. Ah ouais, et qui sortait un peu en titubant. Ça, c'est Oui, extraordinaire. oui, oui. Eh oui. Et l'agneau? Mais Ah, ça ben, faisait l'agneau, aussi ça l'agneau, faisait, là. hein. Ah, on avait la lambie qui venait là. C'est pas vrai. Elle restait une semaine. Non. Ah oui, Et tous les gens arrivaient ici porter leurs fruits. ils portaient leurs fruits. Ah, les gens venaient tout le coin par là, venaient faire l'eau de vie là-bas. Et on avait droit à tant de litres, Absolument. mais tu en faisais plus. Et bien tu la charriais dans le bois, tu la charriais dans le bois. Et le soir, ben, ça courait tout à travers les bois, ramasser C'est l'oignon. pas possible. Ça, c'est extraordinaire, franchement. Ah, mais c'était comme ça, hein. C'était comme ça. Et puis on buvait l'agneau, une petite goutte de gnôle régulièrement. Ah oui, il y en a qui la buvaient régulièrement, l'agneau, Ah, là. ben oui, oui. Régulièrement, il y en a Oui, qui ça buvaient buvait ça. plus que maintenant, hein. Non. maintenant. Non, ils ne s'en fait pas maintenant. Eh bien, écoutez, moi, je suis sur le charme de vous deux. Il y a une bonne complicité entre tous les deux. Ah, merci. Merci Vous êtes beaucoup. complices tous les deux, on a bien compris. Oui, 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 ben, hein, 66 ans, on est ensemble. Eh bien, bravo.
Parce que ça se fête aussi, vous avez fêté ça ou pas? Oui, là. Oui, bien sûr, hein, avec les enfants. Hein. Ah, c'est bien. C'est quoi la recette pour en arriver comme ça à être ensemble 66 ans et vivre longtemps et bien? Oui. On n'a pas de recette, sinon on la donnerait à vous. Absolument. Et comme vous dites, s'il y en avait une, on la saurait. Exactement. Merci Noël et François. Bonne année, bonne santé. Et soyez heureux encore longtemps ensemble. On va vous le souhaiter. Cette émission prend fin à Ayen. On était ici, un petit village formidable. On a pris du bon temps avec James Pym à la caméra. Il y a une page Facebook, La Place du Village. N'hésitez pas à y faire un petit tour. À demain pour de nouveaux rendez-vous. C'est ça, La Place du Village. Des émissions de rencontres, des émissions de découverte et des émissions de tendresse. Merci. Bisous.